Bonjour tout le monde. Devant vous, bien sûr, le plan Step 3. Ce que nous allons faire maintenant, c'est l'étape numéro 4, bien sûr, de notre plan. L'étape est hyper facile. Comme on a appris la dernière fois, soit on clique sur perspective, caméra, caméra, et je me retrouve ici, dans la vue caméra qui est déjà enregistrée, soit je clique sur perspective pour que je puisse travailler dans mon plan de travail. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, au début, je prends les murs. 1, je maintiens la touche contrôle. 2, 3, 4. C'est juste provisoire cette technique que nous allons utiliser. 5, 6, 7, 8. OK. Et aussi celui-là. Je clique sur la touche M. La touche M. Bon, une chose. Si vous retrouvez votre matériel éditeur de cette manière, ça fait super bien. C'est tout ce qu'on veut. Si vous le retrouvez avec Slate Material Editor, vous allez le retrouver comme ça. OK? Donc, on clique sur Compact Material Editor pour qu'il retourne à l'état initial. Je clique sur un nouveau matériel. Je le renomme mur. Je prends une couleur de matériel. Je prends le blanc provisoire. Et je clique sur Assign Material to Selection. Comme ça, j'ai le blanc sur la totalité. Si vous voulez le rouge, vous le faites. Faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est le blanc. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je clique sur M. Un nouveau matériel. Cette fois, je prends par exemple une deuxième fois le blanc. Sauf que avec une réflexion réduite. Un matériel avec une réflexion, une petite réflexion. Et avec une réfraction max. L'opération qui s'appelle see-do, ou voir à travers. رؤية من خلال, ok? Par la suite, une fois on a ce matériel-là, je clique sur les vitres et j'applique. Maintenant, je peux voir ce qui se passe à l'extérieur. Ok? Bien. Jusqu'à maintenant, j'ai rien apporté autant que vrai matériel. C'est juste, tout ça, c'est juste vraiment provisoire. La même chose ici. Celui-là et celui-là, je maintiens la touche contrôle et j'applique. Bien. Donc, je clique sur Toggle Layer Explore et j'active le premier étage. Par la suite, je clique sur Perspective, Caméra, Virée Caméra. Je lance mon premier rendu en cliquant sur Shift Colon. Et j'observe ce qui se passe. Maintenant, on a un rendu, la lumière de jour, avec de l'encre, avec du blanc ici, et on peut voir à travers ce qui se passe à l'extérieur. Je répète, tout ça, c'est juste provisoire. OK? Mais ça commence à faire un joli rendu quand même. OK? J'arrête le rendu. Maintenant, je clique sur notre revêtement. Et supposons que je possède une vraie installation de V-Ray, c'est-à-dire quand je clique sur V-Ray Library Browser, je trouve cette catégorie de matériel. Je clique sur M une deuxième fois, n'est-ce pas madame? M, et je clique sur Wood, par exemple. Je prends Flooring, celui-là. Je répète, j'ai cliqué sur un nouveau matériel. Je viens de sélectionner une autre texture ici, bouton droit, Add to Material Editor. Maintenant, je l'ai ici. Je clique sur le sol et je clique sur Assign Material to Selection, pardon. Et ici, je clique sur Show Shaded Material in Viewport. Je ferme.
La première remarque que vous faites, on a du marron, mais on n'a vraiment pas la texture. Je clique sur Modify et je rajoute le modificateur UVWMap. UVWMap. Qui gère bien sûr les textures selon les axes. On a U, V, W, X, Y et Z. U avec X, V avec Y, W avec Z. Il s'affiche. Maintenant, la chose qui m'intéresse, et vraiment pour qu'on puisse travailler tranquillement, on peut gérer bien sûr la question de texture. Mais je préfère vraiment le fait de ne pas aborder ce point-là actuellement pour plusieurs raisons. La première raison, il nous faut des objets avec lesquels on va comparer bien sûr les lames de parquet. On est d'accord? Donc c'est pour cela que je préfère vraiment le fait d'importer des objets. Je lance le rendu une deuxième fois. Toujours Shift Pilon. Ça commence à donner vraiment l'aspect d'un vrai rendu. Ok? J'arrête vite fait le rendu et je bascule vers le modificateur qui s'appelle Render Setup. Render Setup. Cette fois, c'est pas un rendu, mais on va vraiment faire des réglages ou ajouter des réglages de rendu. Sinon, c'est avec le raccourci F10. Ici, je clique sur GI. GI, c'est Global Illumination, la lumière indirecte, al-ash'a al-ghayr mubashira. Ici, je prends le moteur de rendu primary engine, ou bien le premier moteur, je prends Irradiance Map. Il est réservé pour l'intérieur. Et secondary engine, la deuxième machine, c'est Light Cache, calcul de la lumière. Quand vous voyez, une fois on choisit ici Irradiance Map, je trouve ici Irradiance Map. Ici, je trouve very high. Ah, je vais lui dire, écoute, je veux very, very low. Ce que je veux faire, c'est un rendu vite fait. Je veux juste savoir est-ce que ça marche ou pas. S'il y a un problème, ok? Donc, c'est pas la peine de rester 3 heures, 2 heures pour faire un rendu. Et finalement, vous allez retrouver plusieurs problèmes. Non. C'est juste le fait de faire un petit rendu very low. Et je clique sur render. Et j'observe ce qui se passe au niveau de rendu. J'attends un tout petit peu. Est-ce qu'il y a un manque de lumière? Ben voilà. Le premier rendu provisoire. Je trouve vraiment qu'il me faut plus de lumière. OK? Pour cette raison, j'arrête le rendu. Alt W. Je clique sur Very Light. C'est Very Sun. Je trouve que le Very Sun est bien positionné en haut. OK? Je pense pas qu'il y a un problème. Je sais que, je vous explique un tout petit peu. Voilà ma caméra normalement. Et voilà le target qu'on a expliqué. Voilà la source lumineuse, OK, vers le centre de la pièce. Si je trouve vraiment que la lumière dans la vue frontale ou bien la vue left se trouve en haut, c'est-à-dire que c'est bien, c'est-à-dire on peut changer bien sûr la disposition de la lumière pour qu'il nous donne bien sûr un rendu bien, mais c'est le maximum qu'on peut faire. Allons-y, je clique sur la caméra, je clique sur Modify, je trouve ici que le F-number, ou bien l'ouverture de la caméra, elle est de 8. C'est-à-dire, elle est vraiment fermée. Allons-y, je prends 4, je réduis, parce que je dois faire des tests, pour qu'on soit clair. Shift Scullant. Une fois que j'ai activé cette opération, je trouve vraiment qu'il y a plus de lumière. J'ai pu vraiment calculer ce qui se passe dans l'environnement. Et ben voilà, un rendu basique mais photoréaliste. Je trouve que bien sûr c'est very low, mais en cours de rendu, je clique sur le plafond. M, je rajoute le blanc provisoire. Je lance une deuxième fois le rendu. Maintenant, on a un plafond qui est blanc. Et ben voilà. C'est l'opération qui nous aide un tout petit peu à calculer la lumière entre la caméra
et la lumière. C'est-à-dire, parfois, il faut réduire ou augmenter le F-number. Parfois, il faut bien sûr déplacer le soleil. Petit à petit, on va bien essayer de comprendre ce qui se passe. Allons-y. Une fois on a terminé cette opération, on dirait que ce mur-là, elle est face aux lumières. C'est-à-dire, je peux à n'importe quel moment changer un tout petit peu la source lumineuse pour qu'il soit un tout petit peu loin de mon mur ou bien face au mon mur. Bon, c'est à moi de voir. On est d'accord? Fais attention maintenant, elle est face. Comme ça, elle est dans l'autre côté. Vous pouvez bien sûr gérer ce petit point selon le besoin. Bien. Une fois que je termine, on va faire la première importation des objets. Pour cette raison, je vous invite de cliquer sur Cosmos Browser. Il faut faire l'inscription avec Show Group Cosmos Browser, juste avec votre Gmail. OK? J'attends un tout petit peu. Et si je mentionne ce que je veux dans la barre de recherche, par exemple, le light. Si je rajoute light, entrée pour activer la recherche, je trouve des spots suspendus parfois, d'autres types de lumière. J'attends un tout petit peu, des textures, tout ce qui a une relation avec les spots autant que objets. Allons-y, je pense pas que je vais compliquer les choses. Je prends la, le premier objet. Ici, vous êtes censé de se connecter avec. Par la suite, je retourne vers l'objet. Il est en cours de téléchargement. Attention, attention, attention. Une fois elle est téléchargée, c'est-à-dire elle est téléchargée juste dans cette scène. OK? Je peux l'importer. Une fois elle est importée, je travaille avec une manière intelligente et je sais normalement que l'objet importé, elle est là, dans le centre. Je le sélectionne, je le déplace, pardon, je le sélectionne et je le déplace ici, dans la vue aérienne. Je vous montre juste comment importer le premier objet dans la vue aérienne, dans cette pièce. Je clique ici avec le bouton droit Z pour recadrer l'objet actif. Je déplace. Maintenant, il touche un tout petit peu le plafond. Et voilà. Voilà notre objet lumineux avec lequel on va bien sûr ajouter de la lumière. Je lance le rendu, je le trouve assez grand, j'arrête vite fait le rendu. J'attends surtout pas, on est d'accord? Je clique sur mise à l'échelle. Mise à l'échelle proportionnelle et je réduis un tout petit peu sa taille et je lance une deuxième fois le rendu. Et ben voilà, petit à petit, peut-être que je vais insérer plusieurs spots lumineux en même temps. J'arrête vite fait le rendu et je commence bien sûr l'importation des objets. Je clique une deuxième fois sur Cosmos Browser. Je peux supprimer. Je clique ici sur le tout. Living room ou bedroom, comme je veux. Je prends par exemple des canapés au choix. Je prends celui-là ou celui-là. Je l'importe. Une deuxième fois, je vais le retrouver directement dans le centre. La taille de ces objets-là sont bien faites. Vous pouvez à n'importe quel moment changer les textures et les matériaux. Et on s'arrête après l'importation de deuxième objet. Je vous laisse le temps pour importer plusieurs objets. C'est inclus dans l'application.
Donc, je reprends l'enregistrement. Maintenant, on est en 98, 99 et je pense que c'est presque terminé. Oui, c'est terminé. Je ferme une deuxième fois Alt W. Je me déplace dans la vue aérienne et je cherche l'objet et je le ramène là où il y a bien sûr le voilà. Je l'exporte, bien sûr. Le voilà. Je le sélectionne. Une petite conseil, vous sélectionnez votre objet, vous le déplacez sans le moindre problème. C'est-à-dire, ça ne pose aucun problème si on le déplace ici. S'il vous plaît, si on retrouve vraiment l'objet assez grand par rapport à la pièce, on peut à n'importe quel moment utiliser mise à l'échelle pour qu'on puisse facilement réduire un tout petit peu sa taille, faire une rotation avec un angle snap toggle, comme on a appris. Donc, il faut respecter bien sûr les techniques qu'on a fait ensemble. 180, je le déplace, et ainsi de suite. Et nous verrons, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Je bascule entre perspective juste avec la touche P et caméra avec la touche C. Ce sont des raccourcis que vous devriez bien sûr les utiliser. Voilà l'objet. Donc, il y a un petit bouton qui va vous aider un tout petit peu pour retrouver les surfaces ou bien les normales. Je clique sur Select and Place. OK? Il détecte automatiquement les surfaces. Cette opération, elle est vraiment bien. Une fois c'est bien, je clique sur mise à l'échelle. Je peux augmenter un tout petit peu l'échelle, OK, de mon style. Ben voilà, j'ai ramené un style qui est hyper euh, bien. Peut-être je peux le rajouter, je sais pas où. Peut-être au milieu, peut-être dans un endroit un peu différent, mais quand même, je le garde ici provisoire. Voilà, et je lance une deuxième fois le rendu avec un autre objet qui contient bien sûr, il y a des petits points ici qu'on va les traiter par la suite. On est d'accord? C'est juste une question de temps au niveau de rendu. C'est pas grand-chose. Par la suite, on va créer un faux plafond, ok, avec de la déco, etc. petit à petit. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.